Dans les pays du continent asiatique, ils aiment bien faire des doubles contreventements, donc en X, et ils ont créé une structure spécifique de brelage pour aller avec. Donc il suffit de mettre une deuxième perche, donc généralement on fait ça quand on a du bambou, ou bien quand on a des perches qui sont longues et fines. Parce que si vous mettez des grosses perches, ça rajoute aussi du poids à la structure, et ça, on ne veut pas. Hop. Et bien sûr, c'est ce que vous pouvez voir sur les tours romaines par exemple. Et là, ça permet d'avoir 1, 2, 3, 4. On reporte 5, 6 points d'ancrage pour un seul H. Tout 7 ou 7 ou 8. Ici, sur les croisements, on rajoute ce qu'on appelle un brelage philippin. Donc, c'est un brelage diagonal qui, au lieu de se faire en carré, se fait tout bêtement en diagonale. Je vais vous en montrer un après sur la vidéo. Je vais aller vous montrer maintenant comment on fait un brelage. Ici, vous avez un brelage. Donc ça, c'est un brelage carré. Vous voyez bien qu'il prend deux perches qui sont à 90 degrés. Donc là, c'est facile. Il suffit d'aller dessous les perches du dessous et dessus les perches du dessus. Et tout ça en faisant le tour à chaque fois en carré. Et ça nous permet de créer des premiers tours. Ok ? Et ensuite, on fait des deuxièmes tours. Donc ces premiers tours s'appellent des tours de frappe. Les tours de force, c'est là où on vient serrer très fort, ok, pour tasser les fils ensemble. Donc quand on commence, c'est important de toujours aller vers l'extérieur à chaque fois qu'on repasse au même endroit pour ne pas croiser, pour ne pas passer dessus. Par exemple, vous voyez comme là, ça a pu être fait ici. Voilà, l'erreur est humaine. Parce que quand c'est bien parallèle comme ça et qu'après on vient les serrer avec les tours de force qui passent dans la perpendiculaire des premiers des tours de frappe, on vient tasser ici, clac, les serrer vers le milieu. Et quand ils sont parallèles, ils se poussent les uns aux autres. Alors que quand ils sont un petit peu chevauchants comme là ici, il va continuer de monter dessus et on va pouvoir serrer jusqu'à la Saint-Glinglin. Au final, on va juste vriller les tours de frappe ici et ça ne va jamais rien serrer. On n'oublie pas au début, quand on commence un brelage, on laisse pendouiller son petit nœud, sa petite ficelle avant le nœud de cabestan. Enfin, quand on a fait le nœud de cabestan, on laisse traîner sa petite ficelle et ça permettra quoi? À la fin, comme vous pouvez le voir ici, ça permettra, quand on aura fini le brelage, tous les tours, etc., de venir faire un double nœud ici, ok, deux nœuds simples pour faire un double nœud, ce qui permettra à la fin, si on veut, de démonter facilement en poussant ou en tirant. Mais normalement, un bon nœud, ça se pousse. Ici, si je vrille fortement et que je pousse, vous voyez, ça commence à se défaire. Ok? Et là, ça me permet de ne pas massacrer ma ficelle et de m'en resservir pour après. Pour mesurer la ficelle, tout simplement, la longueur dont on a besoin, on prend des brassées. Donc, qu'est-ce que c'est une brassée? Une brassée, et je fais une petite dédicace à ma grande copine Marie, qui n'a pas hésité à venir me donner un petit coup de main quand il fallait. Une brassée, c'est quand on écarte les bras en grand, ok? Donc, ne faites pas genre, hop, une brassée, deux brassées. Une brassée, c'est, je vais sortir du cadre, c'est quand je prends ma main là, tendue, 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 et là, l'autre main qui part à l'autre bout, hop, comme si je voulais me faire un étirement de sport. Donc, la brassée est plutôt universelle. Et vous devez apprendre, quand vous êtes du métier du brelage, vous devez apprendre si vos brassées sont plus petites ou plus grandes que la moyenne d'un chef ou d'une cheftaine classique. Comme ça, bah, vous savez, si vous êtes trop grand comme moi, vous ne étirez pas à fond, vous arrêtez un petit peu avant la fin. Et là, regardez, hop, une, deux, et là, oh, j'arrive à 3 brassées. Donc j'ai 3 brassées d'un jeune, ok? Donc pour faire le nœud de cabestan, alors mes anciens petits oranges, le nœud de cabestan, c'est les oreilles de Mickey. Ok, mais on arrête de l'appeler les oreilles de Mickey parce que maintenant vous êtes chez les grands. Vous êtes à ça d'être chez les rouges. Du coup, commencez à utiliser les bons termes. Le nœud de cabestan, c'est les oreilles de Mickey. Il se fait de deux façons. Soit on peut le poser sur un bout et le faire coulisser, soit on le fait directement sur le milieu d'une perche où on n'a pas accès. Je sais qu'il est plus difficile de le mettre sur le milieu, mais apprenez à le faire et vous verrez qu'au final, c'est pas si dur que ça.
Donc là, le nœud de cabestan, je vais le faire de droite vers la gauche. Les gauchers, vous avez jusqu'à inverser vos deux mains. Je l'attrape entre le pouce et l'index. Je viens avec ma main droite et je pousse sur ma main gauche. J'ai créé une boucle. Je fais la même chose ici. Je mets ma main droite vers ma main gauche. Et la deuxième, je la mets en dessous. Dessous. Et là, vous voyez ici, j'obtiens un espèce de X. Et c'est ça que je dois enfiler sur ma perche. Alors idéalement, si je veux partir par là-bas, je mets le bout le plus long, qu'on appelle le dormant pour ceux que ça intéresse d'apprendre un petit peu de matelotage. Je le mets de l'autre côté, comme ça il part directement vers le bas pour faire mon brelage. Et ici, j'ai le petit bout qu'on appelle le courant, parce que c'est le bout qui bouge. Là, c'est le bout qui bouge pas, c'est pour ça qu'on dit qu'il dort. Hop, dans ce sens-là. Et ça me servira à faire quoi? Vous le dites avec moi, 3, 2, 1, à faire mes deux nœuds simples à la fin pour attacher mon brelage, ok? Ce que vous pouvez voir ici, hop là. Là, le problème, vous voyez, c'est que ma perche, je ne vais pas pouvoir aller par le milieu. Donc tout simplement, je vais faire quoi? Je vais faire mon nœud de cabestan par-dessus ici, comme ça. Est-ce que ici, vous le verrez mieux? Oui. Tac. Donc là, je passe le côté court, donc le courant, par-dessus. Et je reviens. Et ici, vous voyez, je croise. Ça fait un X. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Ok. Et là, je suis à l'extérieur du nœud. D'accord. Le long bout, le dormant, il est ici. Donc là, je passe tout simplement par-dessus. Je soulève mon X gentiment. Je passe le petit bout dans le X. Et ici, je retrouve mon nœud de cabestan. Avec la même problématique que tout à l'heure, c'est que si je voulais partir dans l'autre sens pour le début de mon brelage, bah là le dormant il est vers moi, donc là je partirais ici par en dessous. Et la particularité du nœud de cabestan, c'est que comme il y a deux boucles qui se chevauchent, l'une bloque la tension de l'autre. Du coup, vous avez forcément un nœud qui, vous voyez, ici ne bouge plus. Bon là il coulisse parce que ma perche elle est lisse, ok, mais le nœud ne se défait pas. Et ici pareil, le nœud ne se défait pas, il va juste faire le tour. Ok, et du coup, vous voyez, si je commence à tirer, à le mettre en tension, il ne bouge plus. Et je tire fort. Je vais en dessous ici, hop. Dessous la perche du dessous. Et là, je vais passer dessus la perche du dessus. Vous avez bien suivi. Je tendrai plus tard. Hein. Donc là, si je veux faire un carré, vous voyez bien que j'ai fait comme ça. Je suis allé par là, je suis allé par là. Maintenant, je dois aller par là et revenir par là pour faire un carré. Donc là, tout simplement, je récupère le dessous du dessous et je vais donc le mettre dessus, le dessus. Ok, hop, je tire sur ma ficelle. Vous voyez que ça commence à devenir de plus en plus simple. Et plus je vais avancer dans le brelage, plus la ficelle va être courte, donc moins elle va être pénible. Et là, je ne vais pas vers l'intérieur qui ferait que ça croise forcément en dessous. Je vais toujours vers l'extérieur, vers dehors. Et je viens bien sûr coller ici bien parallèle. Et je tire un petit coup dessus en utilisant la perche ici pour prendre la tension et faire levier. Hop, je tire un petit peu ici. Et là, vous voyez, hop, ça vient de craquer. Ma perche, elle bouge déjà vachement moins. Elle bouge un peu parce qu'elle n'est pas attachée sur les bouts et que je suis au milieu, d'accord? Donc là, maintenant, je continue. Ici, je vais dessous le dessous, en restant toujours vers l'extérieur et en poussant en parallèle. Je suis bien dehors, là, l'extérieur du nœud. Hop. Hop. Ici, je reste dehors aussi, dessous le dessous, je repasse dessus le dessus. Vous commencez à comprendre qu'en fait, c'est plutôt simple, le brelage. Ici, je resserre un petit coup et je reste bien parallèle. Et là, vous voyez, on va commencer à compter nos tours de frappe pour savoir combien on en a fait. Seulement, on ne va pas compter ici où il y a le nœud de cabestan, puisque sinon, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai déjà fait 4 tours. Et non, en fait, j'en ai fait que 2. On les voit ici. Donc là, en fait, je suis qu'à 2 tours. Et on le voit bien ici aussi, sur les ficelles, 1, 2. Je continue toujours en serrant. Hop. Ici, dessous le dessous, dessus le dessus. J'ai toujours une main qui manipule la ficelle et une main qui bloque la tension. Parce que si je lâche, comme je viens de le faire bêtement ici, toute la tension vient de coulisser, là, de se barrer, et ma perche va bouger. Du coup, là, je recommence. Hop, je retire sur 10, 15, 20 cm avant. Je resserre le tout. Et donc là, hop, j'ai fait 1, 2, 3. Donc là, on considère que 3 tours de frappe, c'est ce qu'il faut, c'est correct, c'est bien.
Ensuite on fera 3 tours de force. Et généralement, comme vous vous rappelez, on a dit que cette ficelle là, elle fait 3 brins. Ok, vous les voyez, 3 brins. Du coup elle tient 90 kg. Donc là si j'ai mis 3 tours en dessous, 3 tours là, ça commence à faire beaucoup de tours de ficelle. Et on monte assez rapidement à 4 x 90, 4 x 9, 36, 360 kg. Sachant que les perches tiennent au moins 500 kg dans la partie la plus faible, ben, ça commence à être super intéressant. Si jamais celle-là, elle va avoir beaucoup de poids dessus, genre si c'est une échelle, n'hésitez pas à refaire un 4e tour en fonction de votre longueur de ficelle. Maintenant, je vais faire mes tours de force, et là, je vais les faire non plus en carré, je vais les faire parallèles à la perche du dessous. Donc là, vous voyez que tout simplement, je vais venir à la perpendiculaire de toutes les ficelles qui sont verticales. Donc en fait, je breule à l'horizontale. Là, j'ai fait un premier tour, et là maintenant, je vais tirer. Donc si c'est mes premiers breulages, je peux faire le tour de ma main comme ça et les mettre dans ma peau, mais pas sur le petit doigt, sauf si vous voulez vous arracher la peau. Je tire, ça cracouille un petit peu. Je le reprends pour un 2e tour. Je refais pareil. Alors là, vous allez vite voir, si vous faites comme moi en allant vite et que vous tirez sur votre petit doigt, que ça fait mal au petit doigt. Eh bien, n'hésitez pas à prendre un bâton, qui sera mon doigt ici. On vient passer dessus et ensuite on refait un petit tour pour bloquer ici la corde. Et je prends mon bâton avec la ficelle, bien sûr, comme ici au milieu entre mes doigts. Et je tire, je tire, je tire, je tire. Continue. Vous voyez que ça se resserre et peut-être que vous entendez que ça a craqué. On peut aussi serrer à chaque quart de tour. Ça permet d'avoir moins à tirer sur chaque tour. Et là, hop, j'arrive sur la fin. Bon alors là c'est pas l'idéal, je suis en plein milieu de rien. J'aime bien moi faire mon nœud sur un coin, c'est plus simple pour faire le nœud. Mais ici j'arrive sur un breulage parfait, j'ai la même longueur sur les 2 bouts. Sauf que je suis pas au bon endroit, donc là il me faudrait un autre copain qui vienne appuyer aussi ici au milieu avec son doigt. Moi je fais mon nœud du même sens que celui que je viens de faire. C'est-à-dire que si je mets le brin qui vient d'un côté par-dessus, je le remets par-dessus après pour pas faire 2 nœuds opposés qui feraient que la tension des 2 nœuds simples, elle se repousserait au lieu de s'attirer. Et là, du coup, vous voyez que là, ma perche, elle bouge plus. Et pour l'enlever, il y en a beaucoup qui mettent un petit coup de couteau parce que la ficelle, c'est gratuit. Et non, la ficelle, ça coûte, mine de rien. Et on peut surtout s'en servir si elle n'a pas été trop longtemps dehors et qu'elle n'a pas fait pluie, soleil, pluie, pluie, soleil. Elle peut encore servir. Et là, tout simplement, regardez, vous prenez votre ficelle ici. Vous la vrillez dans le sens à resserrer les taurons. Donc on la tourne, on la tourne, on la tourne. Je fais ça avec l'autre bout. Et je pousse. Et là, regardez, oh, ça s'en va tout seul. Et là, sans violence, sans s'énerver, regardez, hop. En quelques secondes, je défais mon breulage. À la fin, on fait pareil avec le nœud de cabestan. Je vrille ici. Ben, comment on sait si on vrille du bon sens? C'est facile, regardez. Si je vrille du mauvais côté, j'ouvre les taurons. Alors que si je les serre dans leur continuité de rotation, ici, hop, je fais pareil. Bah, regardez, je le fais que d'un côté, ça s'en va tout seul, regardez, hop, ça part tout seul. Là ensuite, je tire sur le courant, une fois, sur le courant 2 fois, et mon nœud est enlevé. À ton tour maintenant, tu me fais un petit breulage. Si t'as pas de bout de bois parce que tu es coincé avec le centurion Confinus, tu peux prendre 2 baguettes de pain. Et si ton papa ou ta maman ils veulent pas que tu joues avec la nourriture, tu peux prendre des crayons, tu peux prendre des cuillères, des manches de cuillère en bois pour faire la cuisine, que tu laveras un petit peu après. Tu peux prendre des manches de balai, tu peux prendre des ustensiles divers et variés. Si tes parents ont un garage et que tu as des pelles, des râteaux, tu peux utiliser des manches. Et oublie juste pas que si tu prends des manches qui ont été poncées, ça va vachement glisser. Donc n'essaye pas de faire une échelle sur laquelle tu vas monter avec que des manches d'outils, parce que sinon forcément ça va coulisser, coulisser, coulisser. Tu peux te casser la figure. Bon, je suis venu sur le côté extérieur arrière ici pour vous montrer comment on fait un breulage en diagonale, un breulage philippin. Et donc tout simplement, vous voyez bien que là mes perches elles sont en X parfait. Là j'ai pas de carré, j'ai pas de croix. Je peux pas faire sur un X, je peux pas faire un breulage carré puisque ma base n'est pas
perpendiculaire, donc ça n'implique pas d'angle droit. Du coup ici, vous allez voir qu'on retrouve un peu la même logique. Donc je prépare mon nœud de cabestan. Je viens jusqu'au niveau du breulage. Ok. Je vais tout simplement faire des tours entre les deux, le X qui est de là à de là, donc de haut en bas on va dire, et le X qui est horizontal ici. Et ensuite, je viendrai derrière, dans la parallèle des deux perches, pour faire mes tours de force et écraser un petit peu tout. Pareil, un tour. Alors si vous n'êtes pas sûr de l'angle où vous devez mettre la ficelle, vous tirez et ça va se régler tout seul au niveau de la hauteur. Dans le meilleur endroit, le plus court, donc forcément le creux du X ici. Ok, donc là, un tour, deux tours, et vous voyez que je ne les croise pas. Je les enquille les uns à la suite des autres. Hop, 3 tours. Ok, ici, puisque je suis déjà ici, j'ai déjà mes 3 tours, je vais partir en bas, c'est pas grave. Donc ici, je pars sur hop, mon X encore une fois. Un tour. Je le resserre un petit peu. 2 tours, je les chevauche toujours pas. Et 3e tour. Tac. 3e tour. Et maintenant, je vais aller entre les deux pour, vous voyez, les ficelles qui partent ici et ici. Je vais aller les écraser entre elles pour bien tout serrer. Donc, bien, hop, parallèle entre les deux perches. Je serre un coup. Là, vous ne le voyez pas, mais les breulages, ils viennent de reculer de 4 ou 5 cm. Je serre un 2e tour. C'est pour ça qu'on dit que c'est des tours de force, parce que on force. Ok. 3e tour. Et là, je passe, hop là. Je passe de l'autre côté, ici, pour faire mon double nœud. Hop, premier nœud. Deuxième nœud. Si j'ai tout débloqué, desserré, je remets un petit coup, je serre et j'écrase. Et là, avec ma perche, c'est du solide. Le breulage philippin est tout désigné pour faire un double contreventement en X qu'on vient brûler hop, dans le milieu du X.